Les gestes barrières, ce sont les mêmes qu'en France, se laver les mains au savon, mais comment le faire quand on n'a pas de savon, quand on n'a pas d'eau, pas de maison? Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Osbert et je travaille pour l'UNICEF à New Delhi. Je suis chargé des programmes d'eau, hygiène et assainissement. Je voudrais partager avec vous mon expérience sur les programmes de l'UNICEF dans le cadre de la réponse à l'épidémie de Covid-19. En cas de crise humanitaire telle que celle-là, tout employé de l'UNICEF comme moi a une obligation de donner la priorité à la réponse d'urgence et de cesser les activités qui ne sauvent pas directement des vies si nécessaire. La priorité ici, c'est de mettre en place les gestes barrières et dans le contexte de l'Inde, c'est un défi immense. On essaye de mettre en place la distanciation sociale, mais comment y arriver dans un pays où beaucoup de gens vivent dans une promiscuité très forte? La première chose importante, c'est la communication pour la prévention des risques. Dans un pays de 1,3 milliard d'habitants où les gens n'ont pas du tout le même niveau d'éducation qu'on peut l'avoir en France. Donc un simple message à la radio ou à la télé ne suffit pas. Donc on travaille bien entendu sur des messages dans les médias, on active nos ambassadeurs ou les personnalités de bonne volonté comme le joueur de cricket Sachin Tendulkar, c'est un dieu vivant ici en Inde, dans l'état de Uttar Pradesh. Nous avons mis en place des caravanes d'hygiène et d'assainissement. C'est donc des camions, des véhicules qui sont équipés de sonos, qui circulent dans les villages pour promouvoir les gestes barrières et pour expliquer ce que signifie la distanciation sociale, le besoin de porter un masque et le besoin d'éviter les rassemblements et de protéger les personnes âgées. Au niveau logistique, donc là les besoins sont énormes en termes de masques, de savon, de dispositifs de lavage des mains au savon. L'Inde a une forte capacité de production, mais tout cela doit être organisé pour accélérer la production et la distribution de ces masques, savons. Le mieux, c'est d'organiser la production locale. Et là, nous avons plusieurs exemples intéressants. Donc, dans l'État du Gujarat, par exemple, les équipes UNICEF ont travaillé avec des réseaux de femmes entrepreneurs. Plus de 100 000 masques ont été produits dans cet État grâce à ces groupes de femmes entrepreneurs. Tout le travail que nous faisons ici, c'est une véritable course contre la montre et nous devons continuer les interventions en faveur des familles particulièrement vulnérables pour éviter la propagation du virus. Et pour cela, nous avons besoin de votre soutien maintenant pour apporter cette aide très concrète et essentielle. Ensemble, stoppons la propagation du virus. Pour les enfants, faites un don sur unicef.fr/covid-19.